est des études scientifiques qu'il ne fait pas bon de publier. Pourtant, les faits sont là. Plusieurs enquêtes internationales attirent l'attention sur le fait que les enfants nés de PMA souffrent de troubles de santé plus importants que la moyenne, souffrent d'un certain nombre d'autres troubles avec des risques plus élevés, troubles périnataux, anomalies congénitales, désordres épigénétiques, risque d'autisme plus élevé, semences reproductives de moindre qualité chez les jeunes hommes nés d'une PMA, etc., etc. L'addition est lourde quand on lit ces rapports scientifiques. Les scientifiques eux-mêmes le reconnaissent, ils ne savent pas expliquer le pourquoi de ces dysfonctionnements. Mais scientifiquement, ces dysfonctionnements sont bien là. Une explication serait peut-être à chercher du côté du processus même de fécondation artificielle, stress cellulaire, perturbation de l'hérédité. Finalement, la nature n'aime pas tellement qu'on la manipule et elle se venge. Au rythme de 3% de naissances annuelles par PMA, dont 2% par fécondation in vitro, nous pouvons raisonnablement penser qu'1 million de personnes seront nées par PMA à l'horizon 2040, dont environ 60% par fécondation in vitro. Il est assez terrible d'imaginer qu'avec l'extension de la PMA, nous sommes en train de fabriquer littéralement des générations fragiles ou, pire encore, potentiellement stériles. Là, il n'est pas question de principe de précaution. On sait que c'est une arme à géométrie variable qui n'est utilisée que pour les besoins de la cause progressiste, mais rarement au service de la vie. Où est le progrès dans tout cela? La fable de l'apprenti sorcier n'est malheureusement pas qu'un conte de fées pour enfants. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. Je vous dis à très bientôt.